Salut, salut, c'est Marina. Vous êtes sur le podcast Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alors, dans ce podcast, j'utilise l'artistique, le prophétique, les études bibliques pour naviguer ensemble dans le cœur de Dieu afin d'entendre ce qu'il a à nous dire et voir ce qu'il a à nous montrer. On est parti. Alors, regardons le tableau du jour. Un cheval qui essaie de lire un livre. Ouh là là, l'artiste qui a fait ça doit certainement être perturbé ou perché ou tout ce que vous voulez. Il est vrai que l'idée qu'un cheval puisse lire, voire même s'intéresser à un livre, est ridicule en soi. Un cheval n'a pas le même langage qu'un être humain, ni le même cerveau. Ils fonctionnent complètement différemment, et même si tous les deux sont des mammifères, ils ne vivent pas dans les mêmes sphères de compréhension. Bref, on est d'accord, un cheval qui saurait lire, c'est tout bonnement impossible. Bon, s'il y avait du suspense, on ne va pas le faire durer plus longtemps. J'avoue, l'artiste qui a fait ce tableau, c'est moi. Et avant que vous ne vous fassiez des conclusions un peu hâtives sur mon état mental, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai voulu exprimer par cette image. Et pour cela, je voudrais vous poser une question. Est-ce que devant les choses du royaume de Dieu, nous ne serions pas parfois, voire même souvent, comme ce cheval qui essaie de découvrir ce que raconte ce livre, ou cette Bible plus précisément, parce que c'est une Bible que j'ai voulu représenter. Le cheval, là, il a l'air de comprendre que l'objet est important, et il veut en savoir plus. Et donc, il l'aborde à la manière d'un cheval, il le renifle. L'odorat est le sens le plus développé chez un cheval. C'est avec son odorat qu'il identifie un objet nouveau ou qu'il détecte un danger. Alors, on est d'accord que pour comprendre ce que dit la Bible, son odorat, il lui servira à rien. Il faudrait qu'il apprenne à lire. Mais un cheval, ça sait pas lire. Ça renifle pour comprendre. S'il compte sur ses capacités de cheval qui lui servent parfaitement pour sa vie de cheval, ceci dit, donc s'il compte sur ses capacités, il ne pourra pas accéder à la connaissance de ce qui est dit dans le livre. Eh bien, je crois que pour nous, c'est pareil. Si on ne compte que sur notre capacité naturelle, notre cerveau, notre raisonnement, pour comprendre la Bible, je crois et je suis même sûre que nous passerons à côté de beaucoup de choses. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons été séparés de Dieu car ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est intéressant de lire dans Genèse au chapitre 3, c'est que l'argument de Satan dans le jardin pour que Adam et Ève mangent le fruit défendu, c'est que nos yeux allaient s'ouvrir et que nous serions comme des dieux. Et bien résultat, un voile s'est interposé entre Dieu et nous. Et plus tard, dans la Bible, on lira plusieurs fois que le peuple de Dieu a des yeux mais qu'il ne voit pas, et qu'il a des oreilles mais qu'il n'entend pas. Pour entendre et comprendre Dieu, aucune situation n'était meilleure que celle d'Adam et Ève, puisqu'ils étaient en communion directe avec lui. Ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient à la source même de la connaissance. Ils étaient créés à son image, absolument rien ne pouvait empêcher Adam et Ève de comprendre et de voir. D'une certaine manière, le serpent avait raison. Des yeux se sont bien ouverts, et c'étaient les yeux de la chair, et en s'ouvrant, ils ont brouillé et fermé nos yeux spirituels. Et ça, nous le remarquons tout au long de notre vie. Combien de fois notre raisonnement humain, notre façon de voir les choses, notre logique est loin des pensées de Dieu. Nous sommes devenus, par rapport à Dieu, comme ce cheval devant cette Bible, étrangers l'un à l'autre, avec en apparence aucun moyen de pouvoir se rapprocher. N'oublions pas l'objectif de Satan. C'était clairement de nous éloigner de Dieu et de nous emmener à la mort. Et la première étape consistait à utiliser l'argument de la connaissance et de l'orgueil. Vous serez comme des dieux. Cette pseudo-connaissance que Satan a proposée à Ève n'avait pour seul objectif que de nous éloigner de Dieu. Ok, vous allez me dire. Mais Marina, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si tu es au courant, mais entre-temps, Jésus, il est venu et il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Oui, 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 je suis d'accord. Mais encore faut-il reconnaître Jésus. Dans Marc chapitre 8, verset 18, même après avoir vu les miracles faits par Jésus, les disciples ne comprenaient pas grand-chose à ce que Jésus leur disait. Il leur dira, « Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, mais ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, mais n'entendez-vous pas? Nous ne pouvons comprendre les mystères du royaume de Dieu que par sa lumière.
Il nous ouvre les yeux au fur et à mesure que l'on marche avec lui. C'est lui la lumière sur notre sentier. Sinon, nous marcherions dans le noir. Nous avons été détournés de Dieu. La connaissance qui s'est ouverte quand Adam et Ève ont mangé le fruit est une connaissance qui nous emmène à l'opposé des pensées de Dieu. Naturellement, nous sommes aveuglés. Alors, je vous repose la question. Finalement, est-ce que devant la grandeur de Dieu et les mystères du royaume, ne serions-nous pas comme ce cheval devant un livre? Avec notre propre connaissance, notre raisonnement humain, nous ne pouvons pas comprendre Dieu, c'est tout simplement impossible. Comme ce cheval devant un livre, nous pouvons lire la Bible, mais sans les révélations de Dieu, nous ne pourrions rien comprendre, en tout cas, pas l'essentiel. Jésus dira à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Simon, qui était renommé Pierre, avait compris assez tôt que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est de cette révélation-là dont parle Jésus dans Matthieu au chapitre 16, verset 17. Quand Pierre dit à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, Jésus lui répond qu'il est heureux, car s'il a compris cela, ce n'était pas de lui-même et ce n'était pas non plus dû à des explications d'autres personnes, mais s'il l'avait compris, c'était bien grâce à une révélation du Père céleste. À un autre moment, les disciples demanderont à Jésus, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus répondra, « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. » Ça, c'est dans la version Parole de vie. Il insistera en disant, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Sous-entendu, ils voient avec leurs yeux humains, mais pas avec leurs yeux spirituels. Ils veulent comprendre par eux-mêmes, mais ne comprennent les paraboles que ceux qui ont été révélés par le Père. Dans Isaïe, au chapitre 55, verset 8, on lit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 18 à 31, l'apôtre Paul parlera de la sagesse du monde qui exclut Dieu et qui met en valeur la suffisance humaine. Pour Dieu, cette sagesse n'est que folie. C'est folie de dire que notre QI fera la différence. C'est folie de dire qu'une étude littéraire seule de la Bible permet de comprendre ce que Dieu dit. Il nous faut le réma de Dieu, sa révélation. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout le monde connaît ce texte de Romains, chapitre 10, verset 17. Eh bien, dans ce verset, le mot parole, c'est rhéma en grec, et non logos. Si la foi venait de ce qu'on comprend avec une étude raisonnée, ce serait le mot logos, qui veut dire langage ou discours en tant qu'instrument de la raison. Mais dans ce texte, ce qui est traduit par parole, c'est le mot rhéma, qui veut dire ce qui a été dit par Dieu. Ce n'est pas de ce que nous comprenons du texte dont il s'agit, mais de ce qui est dit par Dieu, et donc une révélation par son Saint-Esprit. Donc le verset nous dit bien que la foi découle de ce que Dieu veut bien nous dire et nous révéler par son Saint-Esprit. Maintenant, c'est vrai que je pense que pour avoir des révélations de Dieu, il faut d'abord le chercher et puis du coup, ça passera par essayer de comprendre avec notre cerveau. Mais je crois que quand on prie, quand on lit la Bible et qu'on essaie de comprendre Dieu et ce qu'il dit, eh bien à ce moment-là, on touche le cœur de Dieu et il répond à cela par des révélations. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Le Seigneur aime chacun de ses enfants et
tous ceux qui cherchent vont trouver, car le Seigneur leur donnera des révélations. La connaissance de Dieu et de ses plans parfaits découle directement de notre relation avec lui. Plus on souhaite découvrir qui il est, plus il se laissera découvrir. Ne faisons pas preuve d'orgueil religieux en étant fiers de notre connaissance, comme le pharisien de Luc au chapitre 18. Mais à l'inverse, ne pensons pas non plus qu'on est indigne de tout. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Et Dieu se révèle à ses enfants. Il ne nous donnera pas de cailloux si on lui demande du pain. Allez, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, croyons à ce qu'on croit et vivons l'Évangile. Allez, ciao, bye.